Bonjour Véronique, nous sommes heureux de te retrouver chez SSK pour cette nouvelle formation. Au sein de SSK, tu proposes différentes formations et notamment le dry needling que tu enseignes depuis plusieurs années. On a pas mal de questions de nos stagiaires au sujet de cette formation. Le Conseil de l'Ordre autorise aujourd'hui son exercice en France pour les kinésithérapeutes. J'aimerais savoir si cela a eu une influence sur les sessions de formation que tu proposes. Bah oui, bien sûr. Jusqu'à présent, en fait, c'était une technique sur les pointes rigueur qui était déjà permise, par exemple, en Suisse, en Angleterre. Et donc, beaucoup de nos collègues étaient informés et ils attendaient juste la permission ou l'intégration de cette technique dans leur domaine de compétences. Et donc, ils en ont profité. Maintenant, ils se sont inscrits aux formations. Est-ce que pour accéder à cette formation, il est nécessaire d'avoir un prérequis? Oui, oui, c'est tout à fait. Déjà, c'est obligatoire. Donc, on a déterminé qu'il fallait minimum 2 jours de prérequis en thérapie manuelle des points triggères myofasciaux. Et étant donné que c'est quand même un concept qui est déjà très intéressant, mais aussi qui contient beaucoup, beaucoup d'informations, une formation de 6 jours qui serait l'information intégrale n'est pas du tout superflue. Donc pour les personnes qui se sont déjà documentées, un prérequis de 2 jours sera suffisant, et pour les autres personnes qui sont tout à fait novices, la formation de 6 jours est aussi intéressante. Et voir conseiller. Une fois ce prérequis fait, il y a 3 séminaires de proposer, 3 jours, 2 jours et 2 jours. Quelle est la raison de ce... Déjà, c'est au cours des 3 premiers jours, en fait, on va traiter les muscles qui représentent le moins de risque pour le patient, et les muscles également qu'on rencontre le plus fréquemment en pratique. Donc, ça permet aux étudiants en dry needling, suite au premier séminaire, de pouvoir pratiquer avec ces muscles, on va dire, qui sont relativement safe. Et au deuxième séminaire, on pourra aborder des muscles où on nécessite en fait une habilité plus importante. Le fait aussi d'avoir 3 séminaires permet de poser les questions qui sont survenues entre les séminaires pour les personnes qui ont pratiqué. Très bien. Et je crois que donc on colle aussi au programme proposé par le Conseil de l'Ordre. Oui, tout à fait. Justement, au niveau du Conseil de l'Ordre, il y a un programme bien défini qui a été proposé, et ce programme donc contient les 2 jours de prérequis et les 7 jours de formation D'accord. Et répartis en 3 séminaires. la question que nous avons régulièrement, c'est de savoir si effectivement les stagiaires, on a partiellement répondu, ont le droit de pratiquer dès lors qu'ils démarrent leur cursus. Oui, tout à fait. S'ils ont assisté naturellement, par exemple, aux 3 premiers jours de formation, à la fin du séminaire, s'ils ont pu répondre avec succès à un QCM qu'on leur propose, ils ont le droit de pratiquer entre le premier et le deuxième séminaire sur les muscles qui ont été enseignés au cours du premier séminaire. Ils reçoivent une attestation qui leur donne le droit à cette pratique. À l'issue des 7 séminaires, ils ont le droit de pratiquer sur donc tous les muscles vus durant l'enseignement. Et il y a un examen à passer. Comment ça se passe pour cet examen? Oui, justement, ça, on est en train de définir toutes les modalités, mais on sait déjà qu'un examen sera effectué ou programmé au niveau national, que cet examen pourra être passé en déant les 4 ans à partir du premier jour de formation en dry needling. Donc ça va donner la possibilité aux personnes qui se sont formées de pratiquer, et surtout de préparer différents cas cliniques sur lesquels on va se baser, notamment au cours de l'examen pratique qu'ils pourront présenter. Très bien. Dernière petite question. Le kiné, donc diplômé, ayant réussi son examen, pourra utiliser la technique. Est-ce que sous prescription médicale, il aura le droit de l'utiliser? Normalement, oui, il n'y a aucun problème. À partir du moment où cette technique appartient au domaine de compétences des kinésithérapeutes, et à partir du moment où la personne a réussi son examen de certification, il n'y aura aucun problème à la pratique de cette technique. Eh bien, je te remercie. Merci pour ton éclairage. On y voit plus clair. Merci beaucoup. Merci à toi.